Bonsoir les amis. Ce soir je vais vous parler de l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue. Ça fait un bout de temps que je l'ai pas vue là. En fait j'ai regardé beaucoup par intermittence, tout simplement parce que le soir j'ai beaucoup de mal à regarder la télévision. Ça n'est pas que ça m'intéresse pas, bien au contraire. Alors je précise que je ne suis absolument pas à l'origine de cette émission. Voilà. C'est-à-dire qu'elle existait avant que moi je ne sévisse. Par contre, je suis responsable du fait qu'elle ait servi de comment dire d'exemple d'une certaine façon pour soutenir certaines valeurs au sein de l'audiovisuel français. Ça ne fait aucun doute. C'est moi qui suis à l'origine du fait qu'il y ait certaines personnes qui aient été choisies comme célébrité pour la faire, et c'est moi qui suis à l'origine du fait qu'on soit revenu ensuite sur les lieux pour faire Terre Inconnue bis, enfin voilà. Ça c'est moi qui en suis à l'origine. Alors, si j'ai envie de parler de cette émission ce soir, figurez-vous, c'est que il se trouve que je viens de voir, je ne sais plus où, un article où il y avait Josiane Balasco qui critiquait Rendez-vous en Terre Inconnue. Alors, elle critiquait, ça veut pas dire qu'elle en disait forcément que du mal ou quoi que ce soit. Mais volontairement, je n'ai pas cliqué sur le titre pour ne pas être influencée par son jugement. Bon, c'est quand même une de mes mamans quelque part, donc je ne veux pas être influencée par son jugement. Mais il se trouve que j'ai des choses à dire aussi sur ce sujet. Alors, déjà, il y avait quelque chose de... Alors, moi, le peu d'émissions que j'ai regardées, très franchement, je n'ai à en dire que du bien. Voilà, bon. Maintenant, c'est pas parce que une émission présente tous les avantages que c'est forcément parfait pour autant. Parfait pourquoi ? Notamment pour les gens qu'on est allé visiter. C'est tout con, si vous voulez, mais si jamais bon, je pense pas que ce soit le cas, si vous voulez, mais ça pourrait très bien arriver que la façon dont ils sont perçus, par exemple, dans leur culture ou dans leur environnement, soit sujet à ragot ou à une forme de discrimination même, pourquoi pas. C'est tout à fait envisageable. Ça, par exemple, c'est un truc auquel personne n'a sûrement pensé, je pense. Enfin, je pense. Enfin, voilà. Alors, il se trouve aussi qu'il y avait, au débarquement de Canal+, pour les fêtes de fin d'année, j'étais allée assister, moi, au tournage. Hein. Je précise, j'étais dans le public. J'étais la dernière à entrer dans le plateau, d'ailleurs. Sur le plateau. Donc, il y avait Jean Dujardin, il y avait tout le monde, quoi. Alors déjà, l'après-midi était vraiment super, et il y avait notamment donc un sketch qui faisait une satire de Rendez-vous en Terre Inconnue. Alors je me souviens plus du tout qui avait joué le truc, franchement je suis désolée mais j'ai pas les noms. Enfin bref, le principe donc c'était en fait comment dire, de montrer donc des stars qui évidemment se comportaient de façon absolument odieuse quoi, et qui étaient complètement déconnectés de la réalité des gens qu'ils visitaient quoi. C'est-à-dire que c'était une espèce de cauchemar de Rendez-vous en Terre Inconnue. Et alors, oui d'ailleurs, je me demande s'il n'y avait pas le problème du génocide du Rwanda qui était évoqué. Et donc, il y avait eu des gens qui s'étaient plaints, et donc Canal+ avait présenté ses excuses. Moi, je dois vous dire que j'étais absolument morte de rire. Vraiment. Hein. J'avais trouvé ça extraordinaire. Bon. Mais par contre, justement, c'est très intéressant de se demander pour quelles raisons il y a des gens qui ont été choqués de ça. Alors je mets à part bien évidemment les Rwandais eux-mêmes, chose que je peux parfaitement comprendre, parce qu'ils ont perçu, il est possible que certains aient perçu le sketch comme étant une offense à leur peuple à eux en particulier, ou à leur famille, ou etc. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu énormément de monde là-bas, donc ça je peux le comprendre. Mais il y a aussi beaucoup de gens, je pense, qui ont été choqués alors qu'ils ne sont pas rwandais ni africains. C'est là où ça devient nettement plus intéressant. Alors, pourquoi ces gens-là ont-ils été choqués ? Alors, j'ai des embryons de réponse. Je pense que quelque part, ça a touché leur bonne conscience. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils regardent Rendez-vous en Terre Inconnue, pour eux, c'est un peu comme une sorte de moment de grâce, quoi, d'une certaine façon.
hein. C'est-à-dire que c'est l'exotisme à l'état pur. Ils sont là, on est là, mais moi la première, hein, on est là dans notre salon, et puis quelque part, on part au bout du monde, on s'identifie évidemment à la star en question, on part au bout du monde, et puis on y est, quoi. On est à fond la caisse dedans, quoi. On est complètement dans le truc. Et donc le fait de voir que certains peuvent rire de ça, c'est un peu comme si on était allé les chatouiller enfin, on était allé les caresser dans le sens du poil, dans leurs rêves d'évasion les plus intimes, en fait. Et du coup, ils supportent pas. Et voilà. Et ça, c'est interpellant quelque part, je pense. Mais plus en dehors de ça. Donc moi, j'ai vraiment pissé de rire, quoi. J'avais trouvé ça vraiment excellent. Ça, c'est une chose. Mais il faudrait peut-être que je le revoie et peut-être que je comprendrai différemment. Je sais pas. Mais par contre, il y a un point quand même. Il faut, parce qu'évidemment, c'est ça le problème, c'est que quand on crée un nouveau concept d'émission, et puis Dieu sait que les idées, en ce qui me concerne sur le point, c'est pas ça qui manque. Il faut anticiper comme pour n'importe quoi, quoi. C'est-à-dire qu'il faut essayer de voir comment ça peut évoluer. Et dans la façon dont ça va évoluer, quels vont être les avantages, les inconvénients qu'on peut en tirer, financièrement, il faut le dire aussi, et aussi des conséquences psychologiques. Des gens qui entrent en... Par exemple, quand M6 prétend retaper des maisons, etc., et puis que le mec, une fois que l'équipe est partie, tout se casse la gueule, enfin j'exagère un peu, mais c'est la production qui doit casquer, quoi. Mais apparemment, ça a dû être fait, je pense. Mais ce que je veux dire, c'est que pour Terre Inconnue, ça fait pas exception, quoi. D'accord? Alors moi, j'ai proposé qu'on y retourne, effectivement, pour voir comment ça a bougé et de quelle façon l'émission de télévision a pu éventuellement faire évoluer certaines situations, par exemple. Donc ça a été fait par Envoyé Spécial, par exemple. Hein. Envoyé Spécial, peut-être qu'il y avait le retour sur Envoyé Spécial avant que j'arrive, c'est possible, je me souviens plus. Enfin, c'est moi qui ai accentué le fait qu'on le fasse systématiquement maintenant. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que dans une situation de souffrance absolue ou de problèmes de société extrêmement graves, qu'on a filmé des cas particuliers, c'est intéressant de revenir pour voir justement en quoi l'émission a permis... Mais c'est pas pareil dans un contexte de documentaire, parce que dans un contexte de documentaire, on pose le doigt volontairement sur des problèmes qu'on ne se contente pas d'évoquer, mais qu'on dénonce carrément. Donc évidemment, à partir du moment où on dénonce des problèmes, ensuite on attend, au bout de quelques années, que les choses aient bougé positivement. C'est légitime. Par contre, Rendez-vous en Terre Inconnue, justement, ça n'est pas du tout cette même démarche. Ça n'est pas une démarche d'investigation. Hein. La star en question avec Frédéric Lopez vient vivre pendant quelques jours ou quelques semaines, et c'est tout, quoi. Je veux dire, on n'est pas censé porter un jugement ou quoi que ce soit et dénoncer. On peut à la limite, s'il y a une situation sociale difficile, on peut très bien dénoncer, enfin décrire une situation difficile. Je pense notamment au numéro qui se passait dans le Tibet avec Bruno Solo. Non, c'était pas Bruno Solo. Oui, je crois que c'était Bruno Solo. Et où il expliquait que les Mongols avaient tendance à délaisser la plaine et aller vers les villes avec leurs yourtes et c'était une catastrophe, quoi. C'était un peu comme les favelas au Brésil, quoi. Donc c'était un vrai problème. C'est un vrai problème plutôt. Mais donc en ce sens, quelquefois, ça peut être intéressant à faire, mais on va faire un peu de fiction. Hein. Par exemple, imaginez que ce concept d'émission fasse fureur dans plein de pays dans le monde. Alors on va dire, bah oui, c'est bien, c'est une ouverture d'esprit. Puis on va se retrouver avec comment dire, les indigènes locaux, parce qu'en général ce sont des indigènes, souvent ce sont des gens qui n'ont pas encore été contaminés par comment dire, par la vie moderne, le capitalisme et tout ça. Donc ces gens-là vont se retrouver un peu comme des bêtes de foire qu'on va aller filmer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quand même un problème là quelque part. Voilà, ça c'est quand même un truc auquel il va falloir penser, quoi qu'on en dise. Hein. Il y a une différence entre un ethnologue qui vient avec sa caméra et ses photos
qui fait un reportage, et puis le reportage va se promener partout dans le monde, et puis le fait d'avoir un concept d'émission sur ce sujet beaucoup plus élaboré. Alors peut-être que il faut faire évoluer la formule d'une certaine façon. Bon, moi j'ai été envisagée, donc je sais pas si ça va se faire, moi je suis toujours partante, j'ai été envisagée pour être candidate carrément pour aller en forêt amazonienne, dans ce type de contexte-là, donc peut-être dans ce cadre de cette émission-là, je sais pas exactement, je suis toujours partante. En fait, la seule réserve que j'ai émise, c'est que je mange pas des insectes. Ah, ça je peux pas, vraiment je peux pas. On peut me faire manger n'importe quoi, hein, mais des insectes jamais. Voilà, c'est la seule réserve que j'ai émise. Mais évidemment, moi dans ce cas-là, pour ce cas-là en particulier, je fermerai pas ma gueule, quoi. Hein. Je veux dire ça c'est clair que le mec avec la caméra, je le chope et on fait on axe carrément le truc sur la défense de la forêt amazonienne. Ça fait aucun doute. Mais il faut y réfléchir. Peut-être que ce serait une bonne idée d'axer les émissions pour que ça serve justement à défendre une cause en particulier. C'est envisageable, hein, peut-être. Hein. Faut y réfléchir, quoi. Pourquoi pas. Enfin voilà. Donc maintenant que j'ai fait ma vidéo, je vais aller lire ce qu'a dit Josiane. Mais à mon avis, tel que je connais Josiane, je pense qu'on va probablement être un peu dans la même... Enfin moi le sketch, j'étais morte de rire, vraiment.